Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Alors, allons-y. Ouais, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et je me disais pourquoi, qu'est-ce que je veux faire, quoi? Pourquoi je fais des vidéos? Alors, en fait, je veux parler de choses intéressantes qui m'intéressent, j'ai envie d'en parler, mais je trouve personne à qui en parler. Enfin, personne de sérieux, d'intéressé, quoi. Donc j'en parle tout seul, à tous, enfin, je m'en parle en vidéo, pour les gens. Alors, on pourrait se dire, ça fait rien, les gens sont fous, quoi. Ça peut aider des gens. Voilà. Quelle est la raison de mon action? Je fais une action. Pourquoi je fais ça? Alors déjà, ça me fait plaisir. Même si je me parle tout seul, j'annonce les arguments, je les travaille. C'est comme, j'aime bien réfléchir tout seul sur des trucs, et j'aime bien en parler. Mais il faut en parler à des gens qui s'y intéressent, quoi. Alors c'est super intéressant, mais les gens sont fous. Enfin, bon, les gens... Donc, j'en parle tout seul, mais en vidéo, pour le partager, voilà. Et les gens, ils regardent pas, si ça les intéresse, s'ils comprennent, s'ils veulent, quoi, c'est libre. Bon. Et en fait, mon action m'échappe. Je sais pas ce que ça va faire. Est-ce que les gens vont comprendre? Est-ce que les gens vont s'y intéresser? Voire même, est-ce qu'ils vont regarder? Je sais pas. Bon. En tout cas, ça fait plaisir quand même que certaines personnes me mettent un pouce bleu, c'est-à-dire que je suppose que des gens ont apprécié. Un petit pouce bleu. Voilà, je me dis, bon, des personnes me disent, on apprécie, c'est chouette. Alors merci pour ceux qui apprécient, parce que c'est le but. C'est super intéressant de fou. Enfin, c'est tellement intéressant que je suis obligé d'en parler, quoi. C'est trop intéressant. Alors, c'est comme ça. J'en parle. C'est trop important, c'est trop intéressant. Je peux en parler librement, on va pas me taper dessus. J'en parle. Ça intéresse personne, les gens s'en foutent. Je suis embêté. J'ai envie d'en parler. Ok, parle, vas-y, parle. Mais tant pis, ça fera rien. Ok, mais au moins j'en parle. Et si d'aventure des gens, ça peut aider des gens, tant mieux. Ça intéresse des gens, c'est bien. Bon, voilà pourquoi je fais des vidéos. C'est trop bien, mec. Je sais pas comment le dire. C'est de l'or, des diamants, de l'or. Tiens, t'as assez de diamants, prends des rubis. Ah, et les émeraudes, c'est cher aussi. Allez. Un trésor spirituel. Cadeau, quoi. Alors, faut être patient. Faut se payer des grosses vidéos de Manu Max. C'est vrai. C'est pas donné. D'accord, mec, mais c'est quand même de l'or. Bon. Comprenne qui pourra, comme disait Jésus. C'est donné. Donner, c'est donner. C'est cadeau. C'est donné, c'est cadeau. C'est aux gens de le prendre ou pas. C'est aux gens de le travailler, de réfléchir, de comprendre ou pas.
Moi, je fais des cadeaux et ça me fait plaisir. Après, qu'est-ce que le mec, il va prendre mon cadeau ou pas? J'en sais rien. Bon, il le prend, mais même s'il le prend, qu'est-ce qu'il va en faire? J'en sais rien. Il va peut-être le jeter à la poubelle. Voilà, je donne ces cadeaux. Bon, allez. Ça fait plaisir. C'est le principal. Ok. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, vu le nombre de vidéos, j'ai besoin de faire ma vidéo toutes les semaines, moi, mec. Il y a des idées super intéressantes qui arrivent. À un moment, je dis, oh mince. Et en plus, j'en dis, quelle idée je pourrais raconter? Alors à un moment, je dis, tu te fatigues pour rien, mec. Non, mais ça me fait plaisir, faut y aller tranquille, je veux dire, fais ça comme, voilà. C'est comme, c'est que, c'est bien, je veux dire, c'est bien, fais-toi plaisir, voilà. Et après, quel que soit le résultat, bon, au moins tu te seras fait plaisir avec des vidéos intéressantes. Enfin, qui m'intéressent, moi. Voilà. Juste, le fait que ça n'intéresse pas les gens, c'est une preuve de la folie. Ou alors, soit ils sont fous, soit ils le savent déjà, voire plus. Mais a priori, les gens s'en foutent a priori. Et le mec dit quoi? C'est quoi ce que tu nous racontes, mec? Qu'est-ce que c'est la norme. Je veux dire, quelqu'un qui mince. Donc quelque part, c'est une preuve que les gens s'en foutent. Tu t'y intéresses pas? C'est nul, ok mec. Donc tu le sais déjà, ou tu sais plus, tu sais mieux. Mais alors si tu sais déjà, tant mieux. J'avais l'impression que... Et je suis content. Ah d'accord, tu le savais déjà, donc tu confirmes. Oui, ce que tu dis est vrai, bien sûr. Mais c'est basique, mec, c'est pour les enfants, c'est déjà, mec. T'es à la maternelle, mec. Bien sûr que c'est vrai, il n'y a pas besoin d'en discuter. Tout le monde le sait, non? Vous devrez le savoir. Alors, ça passe pas à la télé, qu'est-ce qui se passe? Mais où tu vois ça, on dit ça nulle part. Bon. Ou alors le mec, il dit, non, c'est faux. Alors là, je dis, attends, je dis des trucs simples et à pleurer. Je dis des évidences et tu me dis non, c'est faux. Donc t'as intérêt à avoir des preuves lourdes. Non, le ciel est pas bleu, qu'est-ce qui se passe? Il a changé de couleur aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mec, tu peux pas dire ça, mec. Déjà, bon, il peut pas dire ça, vraiment. Ou alors il a intérêt à dire, bon, si t'es pas fou, donne-moi des preuves lourdes, parce que là, non, mec. Non, soyons sérieux. Mais, admettons que j'ai tort, mais ne fais pas perdre mon temps, dis-moi rapidement une preuve lourde que je vois que, il y a quelque chose. On n'est pas chez les fous. Bon. Admettons. Ou alors, j'ai raison, mais c'est de la petite vérité pour les enfants. Oui, allez, mets tes chaussures, le ciel est bleu. Allez, on va à l'école. Ok, mec. Dans ce cas-là, qui me donne les vérités plus importantes, avec des preuves plus lourdes. Et c'est fou, moi je parle de Dieu, il n'y a pas plus important que Dieu. Les preuves sur Dieu, bam, 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 bam. Bam, 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 à un moment, t'as mieux. Alors, au paradis, ils ont peut-être pareil ou mieux, d'accord, mais ici, on n'est pas au paradis. Donc, si le mec, il dit, ok, c'est vrai, mais c'est basique, grandis un peu, sois adulte un peu, il y a du lourd, quoi. Il te manque, c'est de la petite monnaie, là. C'est de la petite monnaie. Non, mec. Je dis, d'accord, bah donne, mec. Donne ce qui est plus important que ce que je dis.
Alors, sachant que je parle de Dieu et de preuves sur Dieu, je sais qu'il n'y a pas plus important que... C'est un savoir. Alors, mec, à un moment, tu sais que Dieu existe, tu sais qu'il n'y a pas plus important que Dieu. Bon, alors, t'as mieux à me proposer? T'es sûr? T'as bien réfléchi? On est d'accord? Tu comprends ce que je dis? Tu t'as compris les mots? C'était simple, hein. Mais quand même, j'ai un doute. Donc, le mec, il y a plus important, ben, il y a peut-être un truc important qui m'a échappé. Je sais pas. Mais je serais curieux et intéressé de le savoir. Mais le mec, attention, on veut pas perdre son temps. Pas des zigotos fifous qui arrivent, oui, machin, ils te racontent des délires. Mais qu'est-ce qui se passe, mec? Alors, bon. Après, on me dit, je suis pas humble. Mais non, mais t'es trop orgueilleux, t'es trop fier. Mais mec, c'est une apparence. Je parle de choses pour les bébés. Alors, forcément, j'ai l'air sûr de moi. Je dis, 1 plus 1, ça fait 2. Oh là là, mais arrête ton orgueil, ta fierté. Oui, tu as toujours raison. Je suis, non, mais c'est pas de ma faute. Si j'ai toujours raison, c'est que le truc est trop simple. On peut pas se tromper. Je dis, 1 plus 1, ça fait 2. J'insiste, le mec, il insiste. Quand même, les gens sont fous aussi. Oui, quoi, mec? C'est pas... Comment? Je sais pas comment parler. Peut-être qu'il y a un problème de communication, voilà. C'est que j'ai raison, mais je l'exprime mal, il y a des malentendus, les mecs me prennent pour un fou parce que je zigote. Je dis, oh Manu Mast, oui, le fou, là, mec. Oui, il s'énerve tout seul, voilà. Il a toujours raison, les scientifiques ont tort, tout le monde a tort sauf lui, quoi. C'est un fou, mec. C'est trop fou, tu peux pas le parler. Mais non, mec. Alors peut-être que voilà, le format est bizarre. C'est qui Manu Max? C'est quoi ce pseudo? Pourquoi il dit mec à tout? Il est pas sérieux, le mec, qu'est-ce qu'il nous fait? Il a même pas une cravate. Où sont ses lunettes? Et sa blouse blanche? Non, rien. Mais c'est pas possible. Mince. C'est choquant. Moi, je me dis au début, je vais trouver des vérités lourdes et solides, des preuves béton, mec. Je file, ça va se répandre comme une traînée de poudre. Les mecs ça va être de la drogue. Qui veut de la drogue? Non, j'en veux pas, bah prends-en quand même. Non, j'en veux pas, bah alors pourquoi t'en prends? C'est trop fort, c'est trop puissant, tu vois. Les mecs, ils peuvent pas. Rien. Non, il y a des gens qui s'y intéressent, à pu aider des gens, voilà. Enfin, ça n'a pas changé le monde dans la France, le pays, quoi. Ça n'a rien changé, en fait. Sauf peut-être pour 2-3 personnes petites, humbles, inconnues, et c'est bien. C'est prévu par Dieu. C'est normal. On est chez les fous. C'est normal que la sagesse soit rejetée. Et quand il y a 2-3 sages ou des personnes humbles, ils peuvent en profiter, hein, mais eux seuls, comme disait le proverbe, si tu es sage pour toi-même. Tu peux pas être sage pour les autres. Les autres, ils comprennent pas, ils t'essayent, machin, non. Sérieux. Donc, tout est normal. J'ai l'air d'un fou, c'est normal. C'est bizarre, c'est normal. Personne n'en veut, c'est normal. C'est super important, c'est normal. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Tu passes pas la télé, c'est normal. Tout est normal. Tout est parfait. C'est la punition parfaite de chacun selon son orgueil. Le mec est orgueilleux, non,
J'en veux pas de ton trésor. Bon, tu te punis toi-même. C'est normal. Tout est normal. Tout est parfait. Du coup, je commence même pas mon sujet, mais voilà, c'était un préambule. C'était un préalable. C'était mon humeur du moment. Mais voilà, c'est comme ça. Ça a beau être simple et logique, c'est bien clair et précis et propre. Tout le monde peut comprendre, il n'y a pas de difficulté aucune. Je fais du bruit, mais c'est pour dire étape 1, étape 2, étape 3. Oui, il faut que je me calme. Oui, j'avoue, je suis passionné par la philosophie, la religion, qui au final c'est une recherche de la vérité, passionné par la vérité. Oui, c'est vrai. Et oui, trop de passion, c'est nuisible. Il faut se calmer, mec. Tu t'énerves pour rien. Tu changeras rien. Tu changeras pas le monde. Tout est normal. Calme-toi. Gère tes passions. C'est la punition. Il faut se calmer. Un exercice. Respirer. Il faut se mettre dans de bonnes conditions. Bien, serein. Tout est normal. Mon sujet super intéressant. Après ce que j'ai dit sur Daniel, je dis tiens, mais c'est une preuve, ok. Mais c'est pas une preuve comme les autres. Donc c'est une preuve historique parce qu'on s'appuie sur l'histoire connue. Ok, yo, c'est un peu yo quand même. Mais bon, c'est quand même l'histoire officielle. Il y a un certain sérieux. Bon. Et donc, j'ai une preuve historique qui se repose sur des textes anciens, enfin des textes. Donc c'est une preuve historique et textuelle. Mais les mecs, il y a des mecs qui... Enfin, c'est pas lourd. On est habitué à du blindé, Manu Max. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux traverser ça, un coup de canon, ça passe. C'est pas lourd, c'est bien. C'est pas lourd. Donc faut en être conscient. Hein. On est juste sur des preuves textuelles et historiques. On est de l'ordre du témoignage. Et dans l'ordre du témoignage, mais pas particulier. Pas le témoignage d'un mec dans la rue. C'est le témoignage d'une personnalité historique écrite. C'est-à-dire que c'est fixé, c'est bien clair, c'est bien daté. C'est ce bouquin, il date à peu près de temps, il a écrit telle chose. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas... Voilà. Donc, c'est une preuve, bien sûr, textuelle historique, mais bien plus forte qu'un témoignage de rue, quoi. Un mec qui dit, ouais, yo, crois-moi, j'ai vu ça, quoi. Je dis, ok, mec, je te connais pas, mec. Là, le mec, on le connaît, il est connu officiellement, historiquement, il a écrit son truc, c'est pas quelqu'un qui a entendu dire quelqu'un qui a entendu dire. Le mec en question. Donc, c'est du lourd. Et donc, c'est pas super lourd, super blindé. Donc, il y a des niveaux de preuve
et il y a des niveaux de fiabilité. Et c'est de ça dont je vais parler. Des niveaux de preuve et des niveaux de fiabilité de preuve. Je sais pas, j'en ai peut-être déjà parlé. Hein. Non, j'en ai pas vraiment parlé. C'est intéressant. Ça met les choses au clair. De quoi on parle? Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est blindé? Est-ce que c'est indestructible? C'est quoi ton truc? Est-ce que ça résiste à quoi? À tout? Aux balles? Ça résiste aux balles? Ça résiste au canon? Ça résiste à quoi? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est super sérieux? À quel niveau de sérieux on est? Donc je réfléchis. Je dis, bon, bah, moi, comment dire? Moi, au début, je m'intéressais qu'aux preuves absolues. Vérité absolue, preuve absolue, 100% vrai, 0% d'erreur, la totale. Oui, voilà, bon, tu peux avoir des oui, tu peux avoir des preuves, mais si c'est pas 100% vrai, ben, t'as toujours une petite chance de te tromper. Donc, ouais, non, ça m'intéresse pas trop, mec. Alors, des preuves historiques, on s'en fout presque. Ça n'a pas d'intérêt. C'est un peu, ouais, c'est de la croyance, quoi. Enfin, c'est de la croyance. C'est de la croyance sérieuse. Voilà. On est à un niveau de preuve, quand c'est historique et empirique et textuel, on est dans de la croyance sérieuse. Mais ça reste de la croyance. Mais ça reste des preuves de croyance, des petites preuves, quoi. Je sais pas comment. Donc au début, je m'intéressais aux preuves absolues, indestructibles. Et donc, ça correspond aux preuves philosophiques ou mathématiques. Enfin, en fait, c'est des preuves philosophiques. C'est-à-dire que ça s'appuie sur la logique pure, sur la raison pure. Par exemple, les mathématiques, c'est une discipline qui s'appuie sur la raison pure et la logique pure. C'est donc une discipline philosophique, et c'est un niveau de preuve, 1 plus 1 est égal à 2, c'est 100% vrai, pour toujours, c'est une vérité absolue, on n'en parle plus. On est sur on est sur du divin, c'est-à-dire de la logique pure, c'est pur. Il y a de la lumière, c'est pur. C'est pure lumière, quoi. 100% vrai, quoi. Tu peux pas te tromper, c'est propre. Alors, c'est à ça qu'on reconnaît les fous. Ils disent non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, la vérité absolue. Non. Moi j'étais là, je dis pas bien, qu'est-ce qui se passe? Les mathématiques, ça existe bien, quoi, non? On en fait, machin. 1 plus 1, ça fait bien 2. Est-ce que je peux me tromper? C'est pas possible. Ouais, mais non, c'est une vue de l'esprit. Quoi? Les mathématiques, c'est une vue de l'esprit. Ben, on se trompe jamais, c'est pratique. Tu comptes, j'ai bien compté, c'est toujours vrai. C'est super. C'est toujours vrai. On se trompe jamais, c'est bien. Non, t'aimes pas ça, c'est pas bien? Ok, mais tu peux rien en faire. Bah, on fait plein de choses avec les mathématiques. C'est même indispensable pour toute activité importante. Non, c'est super utile pour. Oui, bon, enfin voilà. Les mecs sont fous, ils vont t'épuiser à ne pas être d'accord avec des évidences. Ils vont être épuisés, ils vont dire non, mais le mec, je vais insister, il va comprendre, il est pas fou. Et à un moment, t'es épuisé, tu te dis si, il est fou. Allez, il m'a saoulé, mec. Il m'a saoulé la vie. J'y croyais pas. Mais il est fou. C'est choquant, mais
C'est comme ça. C'est un choc à encaisser. Ça te fait de la peine. T'es fou, mec. Je peux rien pour toi, mec. T'es fou. Le mec, voilà, ça se passe mal. Non, c'est toi qui es fou. Pourquoi alors les autres, tout le monde est fou sauf toi? Non, mais je voulais pas t'insulter, mec. C'était c'était le cœur qui parlait, quoi. C'était je voulais t'aider, mec. On était potes et tout, mec. Je t'en veux pas, j'ai de la peine. Voilà. T'es choqué et en plus, tu peux pas, faut pas insister. Sinon, t'embêtes les gens, c'est pas bien. Les gens sont, voilà. Déjà, bon, t'as essayé d'être franc et direct. C'est pas que, ça peut être mal pris. Les gens, voilà, il a mal. Non, je suis pas fou, qu'est-ce qu'il y a et tout. Alors, pourquoi tu m'insultes? Non, mais c'est pas ça, je ne peux pas t'insulter. Donc, c'est la science de l'esprit. Donc, les preuves philosophiques. On dit la philo, c'est nul. Et des mecs qui délirent, on comprend même pas ce qu'ils disent. C'est dégueulasse, quoi. Peut-être, je sais pas moi ce qu'ils disent, les mecs, j'en ai rien. Je te dis juste des preuves sur la raison. Donc c'est philosophique, c'est de la réflexion, c'est des concepts, c'est des idées. Donc des preuves par des raisons logiques, si c'est vrai et bien fait, c'est comme les mathématiques, c'est absolu, c'est indestructible, c'est éternel, etc. C'est simple ce que je dis, peu le comprennent, beaucoup de personnes le réfutent. C'est choquant, mais c'est normal. Ils sont fous, on est chez les fous, c'est un savoir. Alors, à moins que le mec fait semblant d'être pas d'accord sur des évidences, qui te mentent, non c'est faux, mais c'est pour rigoler. C'est vrai. C'est un savoir relatif, le mec a l'air sincère quand même. Donc, je répète, les preuves philosophiques, quand elles sont bien faites avec logique, ça revient à des mathématiques. Et les mathématiques, c'est des preuves logiques, donc c'est les preuves sur la raison logique, c'est tout. Donc je dis que c'est de la philosophie. Quand c'est une raison logique, on me donne des raisons logiques, on me donne une philosophie, des idées logiques, des concepts. C'est comme si on me donnait des mathématiques. C'est indestructible, c'est des vérités absolues, c'est super, c'est de l'or pur, c'est super important. On prend, parce que c'est toujours vrai, c'est jamais faux. C'est solide. On est sur du blindé maximum. Donc moi au début je m'intéressais qu'à ça et je dis bon, faut être sérieux, on engage sa vie, machin, mais c'est ça qui est intéressant. On peut toujours se tromper, on n'est pas bien. Non, moi je veux ça, est-ce que ça existe? Je cherche, bah oui, ça existe. Je prends, et c'est le niveau de preuve maximum, donc on va appeler ça les preuves philosophiques, mais comprenez que c'est des raisons de logique pure. C'est voilà, je sais pas comment dire. Alors, un exemple vite fait. Si je dis qu'un cercle n'est pas carré, ou un carré n'est pas un cercle, ou 1 + 1 = 2, bon, voilà, comme ça, vite fait, là.
Bon, bah, c'est jamais faux, c'est toujours vrai, c'est une vérité absolue, toujours vrai, jamais fausse, quelles que soient les circonstances. Des petits malins vont nous dire non, dans telle circonstance, un œuf plus une poule, je sais pas quoi, ils vont faire des trucs de petits malins. Pour dire non, 1 plus 1, ça fait pas 2. Parce que une goutte d'eau plus une goutte d'eau, ça fait une grosse goutte d'eau. Toutes sortes d'astuces, de ruses, de petits malins. Et ils vont dire c'est valable, voilà, c'est valable. Donc ton truc est faux. Mais non, c'est pas valable. Pourquoi ça serait pas valable? Parce qu'une goutte d'eau, c'est une goutte d'eau, d'accord, mais avec sa quantité. Alors bien sûr, une goutte d'eau plus une goutte d'eau identique, ça fera une plus grosse goutte d'eau. Mais ça fera une goutte d'eau, bien sûr, mais pas dans la même quantité. Ça fera un équivalent de 2 gouttes d'eau. Enfin, voilà. C'est ce genre d'astuce, de ruse de petits malins, qui fait que ça fait des illusions, et que je dis non, t'as tort, j'ai raison. Et par orgueil, les mecs, voilà, je suis content. Le mec, il s'est auto-illusionné, avec une petite astuce, un petit délire, et il est content. C'est la folie, le fou croit qu'il a toujours raison, que ses preuves sont valables, etc., etc. Faut faire attention. Voilà. C'est comme ça. Alors, par exemple, c'est avec des preuves philosophiques que je sais que Dieu existe, donc c'est blindé et tout ça. Donc on peut dire oui, tu fais des maths et alors, on s'en fout. D'accord, non, mais j'applique ça à des choses importantes. Donc, je sais que Dieu existe, c'est une vérité absolue. Donc, j'ai un savoir complet sur une chose la plus importante de l'univers, là. Une chose la plus importante de l'univers, qui est importante. Donc, c'est super. C'est un super savoir, super intéressant. Il n'y a pas plus intéressant. Bon. Pourquoi les gens n'en parlent pas? C'est ce qu'il y a de plus... Ils le savent déjà, peut-être. Ah, vous saviez déjà que Dieu existe et vous en aviez la preuve absolue. Tant mieux. Mais quand j'en parle, les gens me disent que ça leur parle pas. Soit ils disent non, c'est faux, c'est pas valable. Bon. Donc voilà tout l'intérêt et de ce niveau de preuve et de ce genre de preuve et de son application pour des choses importantes, à savoir en ce qui concerne Dieu. Tu dis ça, t'as tout dit. Alors, je vais mettre un petit résumé en dessous, sympa et tout, mec, on est potes. C'est cadeau. Prends, mec, c'est cadeau. T'as rien à... Non, il n'y a pas d'arnaque. C'est de bon cœur. Cadeau. Ah oui, c'est important, oui, ça, c'est super. Oui, c'est à toi, t'es libre. Voilà. Alors, donc, c'est pas le même niveau de fiabilité, donc c'est ce premier genre de preuve qu'il faut chercher en premier parce que c'est la plus fiable, c'est la plus solide, c'est la plus facile peut-être. T'as qu'à réfléchir, voilà. T'as pas besoin d'outils, t'as pas besoin d'argent, tu réfléchis. Okay. Donc, on est à 100%. C'est suprême. C'est parfait. C'est 100%. Donc c'est parfait. Donc c'est suprême, il n'y a pas plus haut. Je répète la même chose. Il n'y a pas d'orgueil aucun. 100, c'est 100. Je sais pas. Un petit malin pourrait dire, ouais, moi j'ai fait 101%.
Ouais, mais non, mais on parle pas... Quoi? Non, mais... C'est un peu comme j'ai eu 21 sur 20 à mon examen. Quoi? À quoi tu joues, mec? C'est... Bon. Mais on en est là, les mecs. Les petits malins, ils vont jouer là-dessus, sur tout ce qui... Tu vas dire, non, mais le mec, c'est important, allez, un petit effort, tu vas comprendre. Choqué, et après, peiner, et après, il faut pas se disputer. C'est pas facile, hein. Moi, mon frère, j'ai pris cher, hein. J'ai dit, bon, c'est pas à peine qu'on se dispute, on va pas se disputer pour ça, on n'est pas d'accord. Tant pis, on n'est pas d'accord, c'est pas grave, on est libre. Bon. Deuxième niveau de preuve, c'est la preuve matérielle. Et donc, c'est la preuve scientifique, matérielle, officielle. C'est ce qui est habituel en science. C'est-à-dire que ça se base sur l'observation. Mais l'observation objective. Ce sont des preuves relatives. On n'est plus dans des preuves absolues. Ce sont des preuves relatives. Relativement à ce que j'observe. Relativement aux conditions normales que nous avons. Eh bien, cette expérience matérielle fait que ceci fabrique cela. Par exemple, je mets de l'eau à moins 10 degrés. Au bout d'un certain temps, l'eau se transforme en glace. Donc, on a un savoir totalement vrai, mais dans des conditions particulières et relatives. Voilà, parce que sinon, si c'était pas le cas, on n'observerait pas de la glace. Donc, sous réserve qu'il n'y a pas eu d'erreur d'observation, sous réserve qu'il n'y a pas eu d'erreur sur les conditions normales de l'expérience, que c'était bien des conditions normales, que c'était bien à moins 10 degrés, que c'était bien de l'eau, que c'était bien comme il faut, sous réserve de ça, alors on est sûr, c'est un savoir qui se passera ça. Vous voyez ? On est sur du savoir scientifique. Du vrai, quoi. Alors, donc, il y a des preuves, on a fait l'expérience, on a observé le résultat. Preuve matérielle, preuve d'observation. C'est costaud. C'est pas indestructible comme l'autre. Parce qu'il y a des réserves. Sous réserve qu'il n'y a pas d'erreur de manipulation de matériel. Bien. Ce sont des preuves relatives. Bien. Mais ça a un niveau de fiabilité très élevé. Parce que c'est du sérieux. C'est avec ça qu'on fait les voitures, les avions. Voilà, c'est fiable, ça marche tout le temps, quoi. Mais ça marche tout le temps, oui, mais en conditions normales, prévues. Enfin, vous voyez. Alors que l'autre, il marche tout le temps, quoi qu'il arrive, quelles que soient les conditions, rien à foutre de rien. C'est un peu mieux. Donc, on n'est pas loin. Ils sont un peu voisins. Oh, on n'est pas loin, mec. On est voisins. Oui. Mais c'est pas pareil. Il y a les preuves absolues d'un côté, pour un savoir absolu. Mais il y a
preuve relative d'un autre pour un savoir relatif. Et s'il n'y a aucune erreur de fait, alors c'est vrai, c'est ok. Mais dans un cas avec les preuves absolues, il n'y a aucune chance d'erreur possible si, bien sûr, avant tout, le raisonnement est juste, si la logique de base est bonne. Voilà. Si le mec il dit 1 plus 1, ça fait 3, le raisonnement il est déglingué. Je sais pas. Il faut que le raisonnement soit logique, purement logique. Il faut qu'il... Comment dire? Il faut que le raisonnement soit simple, évident, logique, qu'il n'y ait aucun doute. À partir de là, il n'y a jamais d'erreur. Par contre, dans les sciences relatives, il peut toujours y avoir des erreurs de changement de circonstances. Ah, normalement ça fonctionne, mais là, il y avait trop de vent, et puis là, il y a eu il y a eu de la pluie, puis là, il y a eu un mec, normalement, il devait observer, et il était pas bien, il était un peu malade, il a mal observé, il était distrait, on lui a parlé en même temps, quoi, là, oh, j'ai vu un truc, ouais, ok. Mais t'as vu quoi? Oh, un truc comme, enfin, voilà, il peut y avoir des erreurs humaines, des erreurs de circonstances, de malchance, voilà. Il peut y avoir des pépins. Ce qui fait que l'erreur est possible et on n'en est jamais à l'abri. Mais en gros, c'est vrai, la science matérielle. Je reviens, je me prends un petit verre, tranquille. Sans compter les malhonnêtetés, les falsifications. Sans compter que quelqu'un pourrait se dire « Je vais truquer l'expérience ou je vais faire une fausse apparence par ruse, par escroquerie, par tromperie et tromper les gens sur une preuve matérielle pour leur faire croire qu'ils savent un truc de vrai. Oui, selon tel scientifique... il a fait l'expérience, voilà, ça a marché. Donc c'est vrai, et voilà. On sait que c'est vrai. Le scientifique... Ok, mais il y a l'erreur humaine, mais il y a aussi la malhonnêteté ou la tromperie humaine. Donc, il y a aussi donc des risques de tromperie, d'illusion, de gens qui arnaquent, voilà. Et en science, ça s'est fait plus d'une fois, ça peut arriver. Donc vous voyez, c'est moins fiable à plein d'endroits. Mais ça reste solide. Ok, c'est la science matérielle, on va l'appeler ça. L'autre, on aurait pu appeler ça donc les preuves spirituelles. Mais une preuve spirituelle, ça parle pas aux gens, du quoi? T'as des preuves spirituelles, toi? Ça parle pas aux gens. Preuve philosophique, ça parle un peu mieux, mais si les gens sont trop fifous, ça parle pas aux gens non plus. Preuve mathématique, ah là, il commence à, oui, on connaît. Ok. Mais en fait, on devrait appeler ça donc des preuves de raison pure. Je sais pas, de raison, je sais pas, des preuves de logique pure, peut-être. Ouais. Des preuves de logique. Comme les mathématiques. Donc, tu as les preuves de logique, tu as les preuves matérielles, alors c'est peut-être un peu mélangé, mais oui, il faut réfléchir, machin. Donc, les preuves de logique, ça se base sur la raison.
les preuves matérielles, ça se base sur l'observation. Ouais. Voilà. Donc, les enfants ont compris, c'était simple. Okay. Quel est le niveau de fiabilité? Là, tu peux pas mettre 100%. C'est pas, t'es jamais à l'abri d'un malentendu, d'une illusion, d'un pépin. Même si ça a l'air d'être 100%, mais de manière très relative. Regarde, là, j'ai 100% vrai, mais juste là, quoi. Ouais, mais vite fait, quoi. Non. Tu peux pas mettre 100%, mais c'est ça, alors ça dépend de quoi on parle, matériellement. Il y a des sciences plus faciles que d'autres, voilà. Ça dépend des expériences du sujet, quoi. Bon. En général, j'ai mis ça juste à titre d'indication. On va dire que c'est fiable à 90%. Voilà. En gros, on fait un gros paquet des... Voilà. Ok, bah c'est bien. T'as 9 chances sur 10 d'avoir raison. Et donc, tu as une chance sur 10 d'avoir tort, de te tromper. En général, tu as raison. C'est bien. Il faut juste faire attention que ça tombe pas mal un moment. Et c'est tout. Voilà. On va me dire, d'accord, Manu Max, mais... Oui, on sait déjà ça. Oui, la science, c'est bien. C'est pas absolu, mais c'est solide. Oui, on sait déjà. Ben, c'est bien, mec. Mais mec, j'ai envie de t'applaudir. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de l'appliquer à Dieu après. Qu'est-ce que ça peut t'aider pour apprendre quoi sur Dieu? Qu'est-ce qui est le plus important? L'argent ou Dieu? Donc, qu'est-ce qui est le plus important? C'est Dieu, évidemment. Si les gens ne le savent pas, c'est navrant. Mais d'un vrai savoir prouvé, c'est navrant. Alors certains vont me dire, non Manu Max, tu fais une erreur. Dieu, on sait qu'il est, enfin, je sais qu'il existe, moi, et les autres, je sais pas. Si Dieu existe, il n'est pas forcément important. Ben oui, si on ne sait pas s'il est neutre, gentil ou méchant. Donc, on ne sait pas son importance. Oui, mais vu que c'est quelque chose d'absolu, de toujours vrai, de toujours... qui compte toujours, qui est toujours présent, comment dire, c'est un truc absolu qui est toujours en jeu, c'est important. Parce que si c'est bon, c'est important de l'avoir. Si c'est neutre, c'est important de le savoir pour pas risquer de quelque chose. Enfin, pour te dire ça va, il est neutre, donc il va pas, il va pas intervenir, m'empêcher de me contrer mes plans. Voilà. Il va pas me juger, quoi. Il va dire, non, moi je m'en fous, fais ce que tu veux. Ah, ok. Dans ce cas, je vais pas prendre le risque. Enfin, vous voyez, je sais que j'ai pas de risque à prendre. Je serai pas jugé par le plus puissant, quoi. C'est déjà bien. Vous voyez, c'est un peu comme si le roi, il gérait pas son empire. Non, mais moi je fais rien. Donc, par exemple, les bandits pourraient se dire, ah ben on peut y aller. Il n'y a pas la police. Le roi est neutre, il s'occupe pas de la police. Il s'en fout. Ou d'autres pourraient dire, bah, le roi est neutre, il dirige pas le pays. Bah, je peux diriger le pays et être le roi à la place du roi, il s'en fout. Enfin, entre guillemets, tant que je prends pas sa place,
C'est un peu, voilà. Maintenant, c'est moi qui vais diriger la cité. Si quelqu'un n'est pas content, il s'en prend une. Maintenant, c'est moi le roi, les mecs. Mais le roi, il va pas être d'accord. Mais le roi, non, il s'en occupe pas de la ville, ou du royaume, du pays. Il s'en fout, qu'il y ait des ennemis qui arrivent, qui rasent tout, non. Lui, il est ailleurs, il est en vacances dans une île, euh, voilà. Oui, mais il n'aura pas d'argent, oui, il s'en fout de pas avoir d'argent, il s'en fout, vraiment. Ah bon, d'accord. Ah bah, ça change tout, voilà. Ou alors, le roi est méchant. Dans ce cas-là, il faut le fuir. Il faut le savoir. Ah, mais attends, tu savais pas? Il va, il va te voler, il va te tuer, ça se fait pas. Mais s'il est méchant, ah d'accord. Mais il faut s'enfuir. Bah oui. Alors, on dira, mais peut-on fuir Dieu? Bah, on peut essayer. En tout cas, on peut essayer. En tout cas, comment dire? On peut essayer d'éviter ou, comment dire? Enfin, c'est important de le savoir pour justement éviter tout ce qui a en rapport avec Dieu, puisque Dieu est méchant et voilà. Comme on éviterait, si le roi est méchant, on essaie de fuir ou d'éviter de fuir le roi ou d'éviter le roi ou de se cacher voilà au maximum parce que le roi est un tyran qui fera du mal aux gens. Donc, quels que soient les cas de figure, c'est important à savoir. Comme ça, après, la façon dont on va agir, ça va être en fonction de de sa croyance. Est-ce qu'on croit qu'il est gentil, neutre ou méchant? Mais en tout cas, c'est important à savoir qu'il existe. Et voilà, il existe, donc j'en tiens compte. Juste, il y a un mur, il est ni gentil ni méchant, mais j'en tiens compte. Donc, est-ce que ton mur, il est gentil, neutre ou méchant? Il n'y a pas de question à se poser. Juste, il existe, j'en tiens compte. Il y a un mur, c'est tout. Donc, c'est important, parce que sinon, si j'en tiens pas compte, je peux me prendre le mur. C'est tout. Donc là, c'est important de savoir que Dieu existe. Voilà. Donc, en quoi les preuves matérielles sont importantes en ce qui concerne Dieu? Je comprends que personne ne regarde mes vidéos. C'est fou. Enfin, c'est génial. Mais il faut du temps d'explication, il faut être patient. Moi, j'aurais pas la patience de voir mes vidéos. Même si, alors, tu me diras, je les connais déjà. C'est pour ça. C'est trop long, c'est pas possible, mec, fais quelque chose. C'est l'épreuve, c'est comme ça. Si quelqu'un veut faire mieux que moi, bah, qu'il le fasse, c'est gratuit. Mais bon, ça demande un temps d'explication. C'est comme ça, on peut pas y échapper, voilà, t'es mon prisonnier. T'es obligé de te taper 2 heures de vidéo si tu veux savoir, et sinon tu sais pas, ou alors trouve-le toi-même, et puis c'est tout. C'est tout. Voilà, t'as qu'à réfléchir toi-même, tu le trouves, et puis c'est tout, hein. C'est pas sorcier. Hein. Je veux dire, t'as juste qu'à réfléchir, t'as la réalité en face de toi, et t'apprends. Ah, ça, c'est d'accord. Ah oui, d'accord, mince. Et à un moment, tu dis, bon, bah, voilà, je sais, je connais la réalité, j'en sais autant que toi, mec, j'ai appris. Qu'est-ce qu'il y a, mec? Pas me taper les grosses vidéos de 2 heures de Manumax furieux, là. Mais bon, si ça peut aider ou faire plaisir à certains, ça me fait plaisir d'expliquer. Alors j'en étais, oui, les preuves matérielles. Donc oui, on sait que la science existe, oui, on sait que c'est important. Que veux-tu nous dire, Manumax, sur les preuves matérielles? Bah déjà, c'est un certain niveau de preuve dont il ne faut pas se tromper. C'est 90%, mais c'est jamais 100%. Donc, calmons-nous.
Ensuite, qu'est-ce que ça apprend sur Dieu? Et donc là, on arrive à la preuve matérielle que la Bible est vraie, à savoir le linceul de Turin. Le linceul de Turin, c'est l'objet ancien le plus étudié au monde scientifiquement. C'est sérieux, c'est très sérieux. C'est une vraie, il y a même, enfin, voilà, c'est scientifiquement sérieux. Bon, cet objet a été étudié scientifiquement et donc les conclusions de cette étude, c'est que ça échappe à la compréhension scientifique. On ne sait pas comment ça a été fait, mais ça n'a pas été fait de manière normale. Sinon, voilà. Donc, c'est impossible qu'un humain normal, avec la connaissance actuelle, puisse le faire. Voilà. Que dire d'autre? Donc c'est une preuve de quelque chose de surnaturel, de quelque chose qui nous échappe. Et donc c'est une preuve que l'évangile est vrai, parce que ça correspond à l'évangile, et c'est une preuve matérielle, c'est bien un objet matériel qui est impossible à faire humainement à l'heure actuelle, et encore moins au Moyen-Âge, et encore moins à l'Antiquité. Juste, non, ils peuvent pas le faire. Alors pourquoi il existe cet objet? Il existe. Mais comment il a été fait puisqu'on ne peut pas le faire? C'est surnaturel. C'est-à-dire que ça n'a pas été fait par la nature connue, ni par... voilà. Ça n'a pas été fait par ce qui est connu, ni dans la nature, ni par les animaux, ni par les humains connus. C'est un objet inconnu. C'est comme une soucoupe volante. Qui a fait ça? C'est pas nous. Voilà. C'est très sérieusement ça. Quelqu'un qui dit autre chose, il connaît pas le sujet. C'est tout. Si quelqu'un croit que c'est pas moi qui connais le sujet, qu'il se renseigne autant qu'il peut. C'est très sérieux, voilà. Et puis après, si les gens veulent pas vérifier ou n'arrivent pas à valider ce qu'ils vérifient et qu'ils s'en foutent, j'y peux rien. C'est triste, mais c'est comme ça. Et donc t'es choqué, évidemment. T'es choqué, c'est normal, on est chez les fous. C'est implacable. Regarde, j'ai une preuve matérielle que l'évangile est vrai. Oh, ça doit être faux, c'est faux. Non, mais les scientifiques ont dit que c'était vrai. Non, le carbone 14, certains scientifiques ont dit que c'est faux. Oui, mais ils se trompent parce que scientifiquement c'est faux. Leur truc scientifique, carbone 14. Non, mais quand même, t'y connais rien, et puis c'est faux quand même, et puis voilà. Oh, mais c'est choquant ce que tu me dis. Les scientifiques, ils se seraient trompés. Oui, t'as dit toi-même qu'ils se sont tombés sur le carbone 14. Alors, l'erreur est humaine, bien sûr. Mais après, tu restes sur les scientifiques. Tu dis après, scientifiquement, mais vous avez fait une erreur, on la corrige. Si tu veux, je dis non, moi je veux pas de preuve scientifique, alors plus de scientifique. Bon. Donc t'es choqué, et le monde est fou, c'est normal. Voilà, ça c'était pour la preuve matérielle. Et donc, quand même, je veux dire, l'évangile est vrai, la preuve, t'as une photo sur un tissu de la crucifixion du résultat du récit, mais alors c'est vrai, c'est important, ça concerne Dieu. Voilà, t'en as la preuve matérielle, c'est cadeau, mec.
c'est cadeau pour tout le monde. Mais peu l'utilisent. Je peux rien. C'est comme ça. C'est pas caché. Alors, justement, on pourrait se dire, ah, mais si, mais c'est caché, Manumax, parce qu'il y a eu une erreur de datation sur le carbone 14, et donc les gens, ils croyaient que, voilà, matériellement, c'est faux, machin. Oui, mais après, on a corrigé. Oui, mais Manumax, les gens ont parlé à fond du carbone 14, et après, actuellement, ils parlent pas à fond que de l'erreur, que c'est pas valable, et que les autres preuves confirment. Ils en parlent pas, parce qu'on est chez les fous et qu'ils s'en foutent. Alors ils en parlent quand ça les arrange et quand oui, voilà, ça arrange leur folie. Ah d'accord. Pareil pour la théorie de l'évolution. Elle est scientifiquement fausse. C'est pas de ma faute. C'est comme ça, c'est scientifiquement faux. Et les mecs qui se disent, quoi, mais t'es pas un scientifique, les scientifiques ont dit que c'était vrai. Mec, enfin, respecte-toi, respecte quelque chose. Alors, ils ont tort. Comment dire, certains scientifiques, au contraire, disent que c'est vrai, mais ils ont été écartés. Ils disent non, mais allez-vous-en. Oui, mais qui es-tu pour juger des bons scientifiques, des mauvais scientifiques et tout? Voilà. Alors, comment dire? Alors, à cela, il se rajoute une preuve philosophique. Le hasard ne peut pas faire d'ordinateur. Donc, à un moment, on arrive, on me dit l'ordinateur a été fait par hasard. Qu'est-ce qui se passe? Tu violes une vérité absolue. Donc, non seulement c'est faux matériellement et scientifiquement, mais c'est aussi faux philosophiquement. Le hasard ne peut pas faire d'ordinateur, et encore moins quelque chose de plus compliqué et fonctionnel qu'un ordinateur, à savoir un être vivant. C'est pas compliqué à comprendre, mais voilà. Et donc ça fait partie de la preuve absolue que Dieu existe. Donc ça peut être que Dieu qui l'a fait et il n'y a aucunement le hasard. Donc, ce qui me permet d'être sûr, c'est que ça viole une vérité absolue, de raison, de logique pure, qui est au-dessus. Donc, mais après, il y a des vraies raisons matérielles et biologiques que c'est faux. Seulement les mecs sont fous ou je sais pas quoi, comprennent pas. Mais c'est des débats scientifiques interminables, les mecs, c'est pas possible. Enfin, il y en a qui essaient d'expliquer ça sur Internet, et c'est bien, c'est enrichissant. Mais voilà, c'est pas évident. Mais justement, les gens disent, c'est pas évident, donc on peut pas savoir. On peut pas savoir facilement, mais si on s'intéresse un peu, on fouille, on voit que c'est évident. Oui, mais on peut se tromper, on n'est pas scientifique. D'accord, mais quand même, ça interroge. Ok. Donc là, il y a une vraie illusion collective sur ce sujet-là. Donc, les preuves matérielles. D'un côté, tu sais que l'évangile est vrai par le linceul de Turin. De l'autre, si tu es scientifique, honnête et compétent en biologie, tu peux savoir que l'évolution est fausse. Vraiment. Mais ça demande des compétences particulières en sciences. De même que moi, je fais que croire les scientifiques qui ont travaillé sur le linceul. Ouais. Vous voyez, c'est une preuve matérielle, mais dont j'ai pas eu accès. Je fais confiance aux scientifiques qui ont travaillé sur le linceul pour en tirer des preuves scientifiques. Donc, vous voyez, les preuves matérielles sont vraiment solides, mais pour le scientifique qui le fait.
pour les gens qui croient les scientifiques, ça reste une croyance. Et donc, ça enlève de la fiabilité. Bon. Et enfin, la preuve historique et textuelle. Alors pourquoi je dis textuel? Juste voilà, il y a un texte qui te dit il faut tourner à gauche. Il y en a qui dit voilà, le texte dit qu'il faut tourner à droite. Moi je dis non, tu as tort. Il faut tourner à gauche, j'ai raison. La preuve, regarde le texte, il dit de manière simple et évidente qu'il faut tourner à gauche. Il le dit. La preuve est textuelle. Donc, ce texte dit ce qu'il dit. Ok. C'est une preuve textuelle, mais du texte. Le message dit ceci. La preuve, à telle ligne, il dit ceci. Voilà. Dans la Bible, on se dit, voilà, le chrétien, il doit faire cela. Prouve-le-moi. Ben regarde, il y a tel verset où le texte dit le chrétien doit faire cela. Ah d'accord. C'est normal, c'est la preuve textuelle normale. La difficulté, c'est que les gens donc sont fous et les gens peuvent dire oui mais t'as mal interprété. Quand le texte dit qu'il faut tourner à gauche, en fait il faut faire un décodage parce que tu vois avant il y a eu ça, puis après il y a eu ça. Là, je décode, et ça veut dire tourner à droite. Donc quand le texte te dit de tourner à gauche, en fait, il veut te dire de tourner à droite. C'est un texte bizarre, ok. Mais voilà. Oh, mais c'est bizarre, c'est pas simple ton texte. Oui. Donc, moi je dis, si la Bible est simple, alors j'ai des preuves textuelles qui fait que je connais le message de la Bible. Et donc, mes opposants ne peuvent dire raisonnablement que non, la Bible est compliquée, donc il faut comprendre ça autrement. C'est un choix. Enfin, voilà. Tu crois que le texte... Mais, pour les preuves textuelles, ça se base sur les interprétations des évidences. Donc moi je dis, bah, le texte dit ceci. Pourquoi? Parce que ça me semble évident. Je l'interprète de manière évidente. L'autre dit non, c'est faux. Le texte dit autre chose, parce qu'il m'est évident, et j'interprète ça comme une évidence, que le texte est compliqué et qu'il y a un décodage à mettre dessus pour le comprendre. Donc pour lui, son interprétation évidente, c'est qu'il faut faire tout un décodage particulier et compliqué. Ce qui fait que, quand il te dit qu'il faut tourner à gauche, il faut tourner à droite. C'est compliqué, c'est tout. Moi je dis non, le texte est simple, et donc mon interprétation des évidente, c'est que quand le texte nous dit de tourner à gauche, il faut comprendre qu'il faut tourner à gauche. Et le texte nous dit de tourner à gauche. C'est tout. Oui, mais alors, c'est une question d'interprétation, les mecs se chamaillent, ils se disputent depuis des millénaires, ils se battent, ils se tapent dessus. C'est pas intéressant, ça nous apprend à rien. C'est dégueulasse. On s'en fout, Manu Max. Alors oui, on s'en fout. C'est qu'une interprétation, une opinion de quelqu'un. On s'en fout de ton opinion. Qu'est-ce qu'on s'en fout? T'es qui, mec? T'es qui? T'es Manu Max? Qui? Mais qui? Quoi? T'es personne, mec.
Évidemment qu'on s'en fout. Mais, il y a un problème. Si le mec croit que la Bible est compliquée ou simple, ça va tout changer. Donc si le mec croit que la Bible est simple, il est dans une autre logique que l'autre. Regarde, quelqu'un te donne un message. Si la personne qui t'a donné le message, il est bienveillant, et il veut te donner une information importante, s'il est bienveillant, il te la donne, tout simplement. Il te la donne simplement. Bon. Sinon, c'est soit il est malveillant, et dans ce cas-là, il te donne pas l'information en question, ou soit il la cache avec tout un codage pour que tu ne l'aies pas. Donc soit il veut te tromper, soit il veut pas que tu aies la vérité. Donc, moi j'ai pas de problème avec mon Dieu gentil, mais eux, comment ils vont justifier que Dieu ne veulent soit les tromper, soit leur cacher la vérité? La logique, mec. Oui, mais non, mais il nous a caché la vérité, d'accord, mais c'est pour qu'on on la trouve, c'est pour nous exercer à la trouver, en réfléchissant beaucoup, machin, et en décodant le truc, c'est pour nous récompenser si on arrive à décoder le code. Donc Dieu ne veut pas donner la vérité, gratuitement sans effort, il veut la cacher, mais il nous dit, trouvez-la, si vous en êtes capable, et ça prouvera que vous êtes compétent et fort, si vous arrivez à déchiffrer mon message codé. Ce serait une sorte d'épreuve de compétence. Bon. Ou alors, il veut pas nous la donner, ou il veut nous tromper. Alors, s'il veut nous tromper, c'est qu'il est méchant. Je sais pas, je comprends pas là. A priori. Si Dieu veut nous tromper, c'est qu'il est méchant. Bon. Si Dieu veut nous cacher la vérité, c'est pour nous faire une épreuve de compétence, parce qu'il veut voilà. Il veut le dire à certaines personnes, mais pas à d'autres. Donc je veux dire la vérité, mais uniquement aux intelligents et aux sages, et pas aux petits et aux enfants. D'accord? Mais dans la Bible, il dit, je donne la vérité aux petits et aux enfants, et je la cache aux sages. Donc Dieu veut nous cacher la vérité, mais pour les orgueilleux, pour les puissants. Il le dit. Oui, mais c'est un codage, en fait, c'est l'inverse. C'est compliqué. Donc, à un moment, soit tu fais simple, Dieu est gentil. Mais alors pourquoi il veut cacher la vérité aux puissants et aux sages? Pour qu'on s'humilie. Il y a une démarche d'humilité. Redevenez petit, parce qu'en fait, c'est votre orgueil qui va cacher le message. Et en fait, c'est pas que le message est caché, mais c'est que l'orgueil des gens cache le message, et ça revient à ce qu'il est caché, quoi. Alors, bon. Voilà, ça peut se justifier comme ça. Ou alors, ceux qui croient que la Bible est compliquée, ils se disent, c'est caché aux idiots, parce qu'ils feraient n'importe quoi avec la Bible, c'est pas... Non, ça va pas. Ils diraient n'importe quoi, et puis quoi encore, non. Donc le vrai message est caché,
pour les intelligents et les sages du monde, donc les puissants du monde. Les Jules César, les papes et les grands prêtres, les mecs qui peuvent tuer, qui peuvent toucher de l'argent, enfin les puissants, les mecs qui rigolent pas, quoi. Les mecs, tu les embêtes, hop, tu te fais tuer. Et on a plus, enfin, tu te fais tuer, puis c'est tout. Bon, bref, à l'époque. À vous de voir, mais, voyez, cette preuve textuelle, elle départage les choses pour savoir si la personne a un Dieu gentil, ou si par exemple t'es catholique ou autre, sur la Trinité, sur des trucs dégueulasses comme ça, bah tu te dis, bah, ton Dieu, il est méchant, ou alors, au minimum, il veut nous cacher la vérité, il veut la dire que à des super intelligents. Voilà. Il veut pas qu'on sache la vérité, il veut vraiment, voilà, uniquement à soit des très intelligents, soit des personnes très très particulières, très élues, très voilà, lui seul. Ok. Mais il y a un peu, bah alors pourquoi il nous parle, quoi? S'il veut pas nous dire la vérité, il nous la dit pas, et voilà. Et il reste sur un truc de prophète. C'est-à-dire, je n'ai dit la vérité qu'à tel mec, le prophète un tel. Et donc, si vous voulez savoir mon message, vous devez écouter un tel. C'est Moïse qui parle. Vous voulez connaître le message de Dieu, ben c'est moi qui vous le dis, c'est tout. Yo. C'est moi qui me l'a donné, c'est tout. On fait comme ça. Il va pas donner son message à tout le monde comme ça. Bon. Parce que là, on reste dans un modèle de prophète, comme avant. Si c'est par élection, si c'est par intelligence, ça c'est même pas dit, donc il n'y a pas de... Mais les gens peuvent dire, non mais Dieu veut sauver que les intelligents. Mais il n'a pas dit, oui, mais justement, il faut être intelligent pour le savoir. Tu ne seras pas sauvé, t'as pas compris. Il veut sauver que les intelligents qui pourront bien sûr décoder son message caché et secret, quoi qu'ils disent ailleurs. Et donc il y a un pari d'un Dieu qui nous met à l'épreuve, qui nous, comment dire, qui veut pas nous sauver ou qui veut nous sauver sur des conditions très dures. Enfin, c'est un peu comme si il fallait déjouer Dieu. Voyez? C'est-à-dire, ok, Dieu m'a dit ça, mais oh, non. Il veut me tester, je dois comprendre toute autre chose et hop, et montrer qu'il peut pas me berner. Enfin, un truc comme ça. Enfin bref, c'est assez tordu, quoi, au final. Et donc, il ne pourra jamais y avoir de confiance. Et pas de confiance, pas de foi. C'est-à-dire, oui, je crois que, oui, Dieu existe, je crois que Dieu existe. Mais, fais gaffe. J'ai pas confiance, voilà, les catholiques ou les n'ont pas confiance en Dieu, fondamentalement. Ils se disent, non, mais on peut pas compter sur Dieu pour nous dire la vérité. J'ai pas confiance, ok, Dieu existe, mais il est, comment dire, il est gentil qu'avec les puissants et les intelligents. Donc, quoi qu'ils me disent, je vais pas l'écouter, je vais écouter que ce que je peux décoder pour l'intérêt des puissants et des intelligents. Voyez, donc il y a une certaine méfiance. C'est, ne l'écoute pas, mais fais ce qu'il te demande caché. Enfin, fais ce qu'il t'a demandé en secret, sans
sans te le dire. Voilà. Fais ce que Dieu... C'est comme si les catholiques te disaient, fais ce que Dieu veut, mais qui te dit pas. Donc devine ce que Dieu veut et devine ce... Fais ce que Dieu demande de toi, mais sans te le dire. Et comment? Bah, tu décodes, voilà. Vous voyez, c'est tordu et ça implique forcément de la méfiance. Donc, ce Dieu n'est pas totalement gentil, il est yo-yo, quoi. Il y a un peu, oui, non, enfin, un mauvais... Hein. Vous voyez, soit neutre, soit méchant. C'est-à-dire, soit neutre dans le sens où il va pas t'aider, mec, mais si tu veux être pote avec lui, t'as intérêt à faire gaffe. Enfin, tu vois ce que je veux dire, un truc comme ça, quoi. Donc, les catholiques ont un... Comment dire? En gros, je dirais qu'ils ont un Dieu méchant, mais en gros, ils peuvent pas faire confiance en Dieu. Parce que ils doivent déjouer le discours de Dieu. Le discours est trompeur si on le prend tel quel. Donc, ils doivent toujours le déformer pour essayer de trouver ce qu'il a vraiment voulu dire et ah d'accord, mais en fait non. Voilà. Donc ils pourront jamais faire confiance si Dieu arrive et dit bon, salut les mecs, faites ceci. Faites ceci, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Bon, attends, j'essaie de décoder, alors voyons avec tout ce tac 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 tac. Il a voulu dire faites cela en fait. Mais juste, ah non, on l'écoute pas Dieu tel quel, non, on peut pas lui faire confiance tel quel. C'est soit une tromperie, soit un message caché. Voilà. Parce que sinon, si on prie tel quel, bah, ils ont tout faux, et les preuves textuelles sont là. Bien. Donc déjà, ça c'est fondamental. Mais ensuite, il y a des preuves historiques, comme par exemple le texte avec Daniel, où il fait une prédiction sur 600 ans. Il dit voilà, dans 600 ans, il va se passer tel truc précis et particulier. Et historiquement, on sait que 600 ans plus tard, il s'est passé le truc précis et particulier qu'il a prédit. C'est impossible humainement, donc c'est surnaturel, donc la Bible est vraie, dans le sens où elle est surnaturelle, elle vient de Dieu, en tout cas elle vient de quelque chose qui nous dépasse. Mais c'est une preuve historique sur une fiabilité de est-ce qu'on connaît à peu près bien les dates. Il y a quand même 2500 ans, 2600 ans. On peut se tromper. Ça fait long. Est-ce qu'on connaît bien les dates du truc? Donc, l'histoire, c'est pas une science exacte. C'est une estimation empirique. Donc, d'interprétation d'évidence. Oui, avant, il y avait des châteaux forts. Oui, avant, ils n'avaient pas de voiture. Ça semble évident. Qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, ils avaient la voiture, puis ils l'ont perdue. Puis des extraterrestres sont venus leur donner les autres voitures, je sais pas quoi. Je sais pas. Oui, mais il semble évident qu'ils n'avaient pas de voiture, on en aurait retrouvé. Ouais, mais ça se trouve, il y avait des voitures. Mais après, ils ont perdu, ils n'avaient plus d'essence. Et ils ont recyclé entièrement leur voiture, ce qui fait qu'il n'y a plus de traces. Même pas un boulon, rien. Ils ont tout détruit ou recyclé. Oh. Non, mais ça va, c'est évident qu'il n'y avait pas de voiture au Moyen-Âge, m'embête pas, quoi. Donc c'est l'interprétation des évidences.
qui font consensus empiriquement en général. Donc là, sur ces genres de preuves dits historiques ou communs comme ça, on est sur un niveau de fiabilité de beaucoup moins. C'est sûr. Alors bon, moi j'ai mis 70%, mais c'est gentil. On aurait pu mettre 50%. Mais bon, ça aurait été méchant, ça fait un peu... L'histoire que tu connais, eh ben là, une chance sur deux d'être fausse, mec. Yo, allez, joue ta chance. Non, quand même, l'histoire qu'on connaît, elle a l'air plus vraie que fausse quand même. Donc, j'ai mis 70%. Allez. Mais vous voyez, c'est pas foufou. Mais c'est déjà bien. Et donc, en quoi ça concerne Dieu? Par la prophétie de Daniel, bien sûr. Quoi d'autre? Après, il y a ça peut concerner l'historicité de Jésus, de Jérusalem. Voilà. Si à un moment il dit non, il y a pas de ville qui s'appelle Jérusalem, il n'y a jamais eu de ville. Quoi, il n'y a jamais eu de pays qui s'appelait Israël? Qu'est-ce que tu racontes? Les Égyptiens, ça n'existe pas, non? Quoi? Où ça? Quand? Enfin, là, c'est établi qu'il y a bien eu des Égyptiens, historiquement, qu'il y a bien eu des Israéliens, qu'il y a bien eu Jésus, qu'il y a bien eu des Romains, que les Romains ont bien détruit Jérusalem en telle année. Voilà. Il y a un contexte historique, bon, tout ça. Ok, mais ça reste classique. Par contre, une preuve historique sur Dieu, c'est la prophétie de Daniel. Historiquement, c'est moins 600. Il fait une prophétie, voilà, bim, tac, en 0, ça se passe. 600 ans plus tard, ça va. C'était ma dernière vidéo, d'ailleurs. Enfin, avant-dernière. Celle d'avant. Bon, bah c'est super. Alors je me suis dit, est-ce qu'il y a d'autres genres de preuves? Ben je crois pas. Là j'ai donné 3 grands groupes. Alors après il peut y avoir des preuves statistiques. Mais là je mettrais plutôt à de l'empirisme. Parce que c'est une estimation. Ensuite, il peut y avoir des preuves... Il y en a qui m'ont dit des preuves juridiques. Mais les preuves juridiques, elles s'appuient sur des preuves soit textuelles de texte de loi, soit empiriques de jurisprudence, donc historique, ou alors des preuves matérielles scientifiques, des preuves matérielles. Donc vous voyez, quoi que ce soit, on est à peu près dans ces 3 genres de preuves. Donc, l'esprit, la matière et l'estimation commune, c'est-à-dire l'histoire, le bon sens général, oui, le ciel est bleu. Enfin, le bon sens général du genre, oui, Napoléon a existé. Quoi. Oui, la Tour Eiffel est à Paris. Je l'ai pas vue, mais elle doit y être. On nous y a dit, on nous l'a dit. On l'a vu à la télé, je sais pas, des trucs comme ça. Quoi. Vu à la télé. On l'a vu à la télé, mec, arrête. Ouais, et alors, bah, c'est une preuve empirique. Voilà, voilà. Et en même temps, ça me donne l'occasion de dire en quoi, vis-à-vis de Dieu, bam, les preuves solides, tout. Bien. C'est déjà un gros sujet. Ensuite, bah, c'est fini. Fin de la vidéo. J'aimerais dire pour conclure les petits trucs, si vous le permettez. Sinon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est qu'une vidéo.
c'est qu'une vidéo pleine d'or. Voilà, à un moment je me disais, mais qui es-tu Manu Max? Quelle est ton action? Qui tu es? Quoi que tu fasses? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc j'ai dit, qui es-tu Manu Max? Ben, je suis un humain, bon. Mais on se définit en fonction de ce qu'on fait, de son activité. Donc que fais-tu Manu Max? Et là j'ai pensé à aux Écritures quand on demande à Jean le Baptiste, qui es-tu? Beaucoup de gens pensent que tu es le prophète, ou l'élu, ou le roi, ou je sais pas ce qu'il disait. Et Jean a répondu, je suis la voix qui crie dans le désert. Pour répéter Jérémie, je crois. Parce que Jérémie, personne l'écoutait. Il crie, oui, là, Dieu a dit ça, les mecs, on fait quoi? Oui, ça va, c'est Jérémie, il se prend pour un prophète. Oui, bien sûr. Donc, Jérémie a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Je crie pour rien, mec. Je crie pour rien. Tu me demandes, quoi? Qu'est-ce que j'ai à dire? Ben, je parle pour rien. Ça sert à rien. Quoi que je dise, on m'écoute pas, mec. Donc, Jean le Baptiste, qui était un vagabond et qui prêchait et baptisait pour la venue de Jésus, c'était un prophète, et Jésus a dit c'était le plus grand des prophètes. Voilà, c'est ce que et pour cause, il annonce Jésus directement, quoi. Il va arriver, il est là, les mecs, on fait quoi, mec? Allez, baptise-toi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu te baptises avant que Jésus arrive, quoi. Arrête, qu'est-ce qui se passe, mec? J'ai pas envie de me baptiser pour l'élu qui arrive. Oui, ça va aller, tout ça. Donc, il y a les religieux qui arrivent. Bon, tu es qui, toi, mec, là? Tu fais du bruit, tout ça. C'est nous, les religieux, mec. Je suis la voix qui crie dans le désert. Oh, mince. Il a dit ça. Il n'aurait pas dû. C'est comme s'il disait, je suis comme Jérémie. Donc, es-tu le prophète? Es-tu l'élu? Es-tu le roi? Je sais pas ce qu'il disait. Mais... Je vais voir ça, allez, par curiosité. Voilà, c'est dans Jean 1.23. Allez, je me fais plaisir. Ils lui dirent alors, donc les religieux, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Alors attends, avant il y a le contexte. Ils lui demandèrent, alors déjà peut-être le contexte avant. Ils lui demandèrent, alors d'abord il lui dit, mais qui es-tu? Tu es le Christ, c'est-à-dire l'élu, le grand élu qu'on attend? Non, je suis pas l'élu. Il déclara, et le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ, donc le grand élu, l'élu, le grand élu. Ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Alors Élie, c'est un grand prophète qui devait revenir avant le Christ. Parce qu'il a été enlevé au ciel. Bon, c'est particulier. Il lui répondit non. C'est des Juifs qui envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui tu es ?» Donc il y a des Juifs qui ont envoyé, des Juifs donc importants, des puissants, qui ont dit « Bon, on va prendre des spécialistes, donc des prêtres et des érudits, là, des ninjas. Toi, t'es qui, toi? T'es qui? On est qui, là? Enfin,
Parce que beaucoup de gens se disent, mais il est important tout ça. Ce serait pas un prophète. Donc, il dit qu'il n'est pas l'élu. Bon. Alors, es-tu Élie? Le prophète Élie qu'on attend, dont on entend le retour? Non. Es-tu le prophète? Donc, il dit non. Donc, il y a 3 choses qui sont demandées. Es-tu l'élu? En tout cas, ils l'ont pas demandé, mais qui es-tu? Je ne suis pas l'élu. Bon bah, es-tu Élie? Parce qu'on attend l'élu dans pas longtemps. On est dans la période où on attend l'élu suivant Daniel. Es-tu Élie qui doit revenir avant l'élu? Je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit non. Genre, est-ce que t'es un prophète voilà, est-ce que t'es un prophète quelconque, quoi, mec? Non. Ah. Alors, c'est intéressant parce que je me rends compte qu'il y a un côté contradictoire. Et si vous êtes intelligent, vous l'avez compris aussi. C'est-à-dire, il dit qu'il n'est pas le Christ. Bon, ok. Mais il dit qu'il n'est pas Élie et qu'il n'est pas prophète. Alors que Jésus dit, c'est le plus grand des prophètes, Élie est venu, ils l'ont pas reconnu. Donc Jésus dit, il est Élie et il est prophète. Alors, en fait, c'est oui et non. C'est très subtil. Alors, à vraiment me dire, ouais, c'est compliqué, ta Bible, compliqué. Non. C'est, en fait, comme, voilà. Puisque j'ai mis les pieds dans le plat, je vais expliquer, ça vous fera 1 heure de plus, vous l'avez cherché. Jésus a 2 missions en 2 temps. D'abord, il vient en prêtre. Ensuite, il vient en roi. Les prophéties concernent surtout quand il vient en roi, pour gagner, pour vaincre la gagne, et pas pour perdre. Bon. Or, sa mission, première mission quand il vient en prêtre, c'est pour perdre. C'est pas, mais il y a d'autres prophéties sur sa mission quand il vient pour perdre. Donc il y a des prophéties quand il vient pour perdre, et il y a des prophéties quand il vient pour gagner. Les prophéties qui concernent Élie, et donc un prophète, c'est quand il viendra pour gagner. Élie doit venir avant, et c'est vrai, il y a des prophéties dans la Bible que Élie va venir avant le Christ. Donc c'est pas Élie. Alors pourquoi Jésus dit « Mais Élie est venu, ils l'ont pas reconnu » C'était une image d'Élie pour ça. De même que Jésus est une image de sa deuxième venue en tant que roi du monde, Jésus, on dit, bah, c'est pas le roi du monde, le mec, il est pieds nus, enfin, il est pas pieds nus, mais il est vagabond. Oui, mais c'est une image spirituelle pour nous sauver de sa deuxième venue où ça se fera réellement, concrètement et physiquement. Il sera réellement le roi du monde physiquement, réellement, concrètement. Et il y aura vraiment le prophète Élie vivant qui arrivera avant. C'est réglé, c'est propre, c'est prouvé textuellement. Oui, c'est marqué. Il arrive, bonjour, où est le problème? Je dois venir, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du monde, c'est ça? C'est les textes. Moi, je répète le texte. Enfin, je peux faire ça. Je répète l'esprit du texte, enfin le message, pas le texte textuel. Ils disent pas ça, bien sûr, textuellement, mais le message du texte, l'esprit du texte. Donc, quand Jésus dit Élie est venu,
ils l'ont pas reconnu et c'est le plus grand des prophètes, c'est en effet le rôle de Jean le Baptiste, mais pas en tant que prophète, mais en tant qu'image du prophète qui le fera à la fin. Donc ça passe en 2 temps et en 2 images. Le roi et son prophète, à la fin. Et là, au début, là, ce qu'on a eu, c'est le prêtre qui se sacrifie lui-même et son adjoint, je sais pas, son aide de camp, je sais pas, son disciple, son premier disciple, je sais pas, oui, on peut dire ça comme ça. Donc, es-tu le prophète? Non, mec. Je suis juste le disciple de Jésus, de l'élu. Mais il est où l'élu? Il doit venir, ça va, c'est bon, c'est en cours. Comment tu le sais? Je le sens, c'est bien, c'est bon. On sait pas comment il est au courant, mais il est au courant. Enfin, et en tout cas, il sait ce qu'il fait. Ils lui répondirent alors, mais qui es-tu, mec? Tu nous saoules, mec. Tu vas parler un peu? Tu dis non, 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 bah alors t'es qui? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés, ils nous ont donné de l'argent. Si on n'a pas de réponse à donner, on en aura moins. Dis-nous toi-même, on s'en fout. Juste dis-nous ce qui tu es, on rapporte le message, on s'en fout, mec. Mais parle. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Alors voilà. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. Donc, alors du coup, je me trompe, voilà. L'erreur est humaine. J'ai fait une erreur. Je croyais que c'était Jérémie. Non. C'est, et il le dit, Ésaïe, le prophète, qui a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez, écoutez-moi les mecs. Aplanissez le chemin du Seigneur. Préparez le terrain. Repentez-vous pour être prêt pour sa venue. Donc le mec il dit, moi je répète le prophète Isaïe, je dis, je crie pour rien, je dis aux gens, préparez-vous à la venue de l'élu, préparez-vous pour recevoir l'élu, préparez-vous pour l'élu arrive, bientôt ou préparez-vous, aplanissez le terrain pour la venue du Seigneur. Aplanissez le chemin du Seigneur. Donc faites-lui un chemin propre, qu'il arrive tranquille. Voilà ce qu'il dit. Donc il répète, je répète le prophète Isaïe. Donc le mec il dit qu'il n'est pas prophète, mais il répète le prophète quand même. Pourquoi pas, il a le droit de répéter ce que dit le prophète. Et donc, on en revient à Manu Max. Qui es-tu, Manu Max? Es-tu le prophète? Non. Es-tu l'élu? Non. Es-tu Élie? Non. Tu parles, t'es qui? Ah, je vais parler. Je suis celui, et c'est moi qui parle. Je parle. Moi, Manu Max, je suis celui qui rappelle la Bible simple. Bah pourquoi? Bah pour rappeler la Bible simple. Ah, qu'est-ce qui se passe?
Ouais, ok. Il y avait un accident de chat, enfin, une dispute de chat, une sorte de chat. Qui es-tu, Manu Max? Je suis celui qui rappelle la Bible simple, qui dit revenez à la Bible simple, qui dit la Bible est simple, revenez à la Bible simple, écoutez la Bible simple, faites simple. Je suis le chrétien qui dit, un simple chrétien qui dit ça et qui explique des évidences simples. C'est tout. Je suis celui qui rappelle la Bible simple et des vérités simples. Je suis celui qui rappelle, qui dit des évidences. J'ai le droit de dire des évidences simples et logiques. Pourquoi fais-tu ça? Donc, Jean le Baptiste, il faisait ça parce que c'était un disciple de Jésus, pour servir Jésus, pour aller dans son sens. Et moi, simple chrétien, pourquoi je fais ça? Bah, pareil, en tant que disciple de Jésus, pour Jésus et pour aider les gens et mon prochain. Donc, pour ça, pour aider les gens, je dis, je répète la Bible simple et je dis des vérités simples que je pense importantes et qui peuvent aider. Donc j'annonce des vérités simples. En tant que disciple de Jésus, en tant que chrétien, et en tant que sage qui dit des évidences, des vérités vraies, vérifiables. Donc je suis un chrétien et un sage qui dit des vérités simples, logiques et vérifiables. Je crois que ça peut aider les gens de connaître la vérité, d'autant plus que c'est simple. C'est plus facile. Donc je suis un simple chrétien et un simple sage peut-être, un sage du simple peut-être. Je suis un sage du simple. Si on me dit non mais la vérité c'est compliqué, t'as tout faux, ben, au moins je sais ce qui est simple. Enfin, ils peuvent pas dire que j'ai tout faux, mais ok, t'as raison, mais c'est pas l'important, ce qui importe, la vraie réalité, les vraies vérités importantes, elles sont compliquées, cachées. Tu les connais pas, c'est trop compliqué. Peut-être, mais moi, je sais ce qui est simple. Au moins, j'ai vrai là-dessus. Oui, mais c'est pas important, ça concerne Dieu. Oui, mais oui, mais non. Enfin, oui, c'est plus à la fin. Bon. Ben voilà, c'est tout. Des choses simples, importantes, en termes de vérité. Voilà. Qui je suis. Je suis bien sûr un être humain, moi, voilà, mais qui je suis en tant que fonction, enfin de ce que j'ai, de mon action, de mon comportement, de ce qui prime, ben je suis un simple chrétien et un simple sage. Je sais pas comment le dire. Un chrétien et un sage, voilà. Bon, d'accord. Voilà, c'est dit, ça devait être dit, c'est dit.
Sur ce, c'était une bonne vidéo, j'ai bien aimé, plein de choses importantes, intéressantes. Je vais devoir trouver un titre à mettre. Je vais peut-être mettre 3 sortes de preuves. Ouais, c'est bien ça. On va faire simple. Un truc comme ça. Allez. Pourquoi se prendre la tête, mec? Faut faire simple. On va faire simple. Donc, simple, mais efficace. Simple, vrai et efficace. Vraiment, c'est que du cadeau, quoi. Que du bonus. Merci beaucoup. Que Jéhovah nous aide et nous guide dans les ténèbres. On est en guerre, ça va être dur, mais grâce à l'aide de Dieu, ça peut aller. Et en tout cas, on sera sauvé. On a la promesse d'être sauvé. Donc, c'est le plus important. Merci beaucoup. Au revoir.